Amen, amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Salut ton frère, salut ta sœur. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes contents de venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Kita na okasi. Kita na solo lego kita na. Kita na solo lego kita. Ala lobi na yelo te. Encore pasteur pas le gâteau na yemba bana te. Abi na même moulai na yemba lisusu. Alors, les résultats? Hein? Les résultats? Amen, amen. Alléluia. Bon, je bénis le Seigneur pour ces jours. Nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je vais prier avant de commencer de parler de la part du Seigneur parce que je suis qu'un instrument que le Saint-Esprit parle lui-même pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te remercie, Seigneur, pour ce moment. Je remets, Seigneur, tout un chacun de nous entre tes mains, ainsi que moi-même, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous parle, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous n'avons rien, Seigneur. Nous ne connaissons rien, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui connais toutes choses. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Laisse que, Seigneur, tu puisses nous parler, que le Saint-Esprit prend le contrôle, Seigneur, que le Saint-Esprit instruit un chacun de nous, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, avancer, progresser, Seigneur, dans notre vie, Seigneur, avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Laisse que tout ce qui n'est pas de ta gloire soit loin de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Que toute incrédulité, toute lourdeur, toute fatigue soit loin de nous au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire et louange te soient rendues dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Nous allons parler aujourd'hui encore. Vous pouvez vous asseoir. Merci, que Dieu vous bénisse. Notre thème ce soir, ce jour, j'ai dit ce soir c'était hier. Notre thème ce matin, c'est marcher selon l'huile. Alléluia. Que nous avons pris dans notre histoire, que ça fait un temps que nous parlons de cela. Et c'est bien la parole de Dieu parce que il est riche, la parole, elle est riche, la parole de Dieu. On peut en parler et en parler. C'est un puits inépuisable. Il y a toujours à trouver, à piocher dans la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est profonde. Amen. Amen. Donc, nous allons lire le Matthieu 25. Matthieu 25, nous allons lire le verset 3 et 4. Notre lecteur, Papa Timothée, va nous lire la parole de Dieu. Verset 3, 4, je lis au nom du Seigneur. Amen. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elle. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Merci, on peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous parlons encore aujourd'hui des vierges folles, des vierges sages.
nous parlons encore aujourd'hui de la lampe et de l'huile. Alléluia. Amen. Donc nous savons, comme on a déjà appris, le pasteur nous l'a enseigné, nous savons déjà que la lampe représente la parole de Dieu, comme nous avons dit dans le psaume 119, verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Donc nous connaissons que la lampe, c'est la parole de Dieu, et nous connaissons aussi que l'huile représente le Saint-Esprit. Alléluia. Donc les vierges folles avaient des lampes, mais ils n'avaient pas d'huile, selon que nous venons de lire dans la parole de Dieu. Et les vierges sages avaient la lampe, ils avaient leur lampe, mais ils avaient aussi de l'huile. Amen. Donc de l'autre côté, il y avait une seule chose, mais de l'autre côté, il y en avait deux. Donc c'est ça qui a fait leur différence. Alléluia. Donc pourquoi nous disons marcher selon l'huile? Nous disons marcher selon l'huile. Pourquoi? Parce que pour faire la volonté de Dieu, et que pour que tu fasses la volonté de Dieu dans ta vie, tu as besoin de l'huile. Amen. Donc tu as besoin du Saint-Esprit, on va dire. Tu as besoin de l'huile, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là pour accomplir la parole de Dieu dans ta vie. Donc, nous voyons comme au commencement, quand Dieu, il avait créé le monde, la parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Mais Dieu n'avait encore rien créé. Alléluia. Donc, Dieu, quand Dieu dit, il a commencé à créer, il a prononcé la parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et l'Esprit de Dieu était là. Et le rôle de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, c'est quand Dieu prononce une parole, le Saint-Esprit est là pour accomplir cette parole. C'est la puissance du Saint-Esprit qui manifeste que la parole soit matérialisée. Amen. Amen. Dieu parle et l'Esprit de Dieu est là pour matérialiser ce que Dieu a dit, la parole que Dieu a prononcée. Alléluia. Donc c'est pour cela que les vierges folles, ils avaient la parole. C'est comme quelqu'un, il a la parole de Dieu, il a les promesses de Dieu, mais il manque toujours quelque chose qui fait que les promesses et la parole de Dieu s'accomplissent dans leur vie. Alléluia. Amen. Et comment nous savons aussi que les vierges sages avaient de l'huile et avaient l'Esprit de Dieu, il avait le Saint-Esprit, parce que tout simplement, on dit qu'ils sont sages, les vierges sages. Amen. Amen. Et quand ils sont sages parce que ils ont l'Esprit de Dieu. Donc, nous voyons que dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11 et au verset 2, notre frère va nous lire pour qu'on puisse, on va connaître la parole de Dieu, on va les lire, ça va nous faire du bien, parce que la parole de Dieu nous fait toujours du bien. Ésaïe chapitre 11, verset 2, je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est sage. Amen. Le Saint-Esprit est sage. C'est pour cela qu'on dit que les vierges sages avaient le Saint-Esprit. Ça confirme qu'ils avaient le Saint-Esprit parce qu'ils sont sages. Alléluia. Et donc, quand on a l'Esprit de Dieu, on a la sagesse. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la sagesse. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans notre vie, comme dans notre marche, comme nous voyons
quand nous sommes avec le Saint-Esprit, on a la sagesse, on a la force, on a la connaissance. Alléluia. On a le courage de faire ce qui est bien devant Dieu avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, que Dieu nous donne la sagesse. Amen. La Bible dit que le commencement, quand tu as le commencement de la sagesse, tu as la crainte de Dieu. Amen. Donc, la sagesse nous donne la crainte de Dieu, mais c'est seulement le début. Amen. C'est seulement le commencement de la sagesse. Mais quand on a le Saint-Esprit et quand on commence à marcher avec le Saint-Esprit développe cette sagesse. Le Saint-Esprit, quand on est avec lui, on marche avec lui, il développe la sagesse. Et le Saint-Esprit est là pour te conseiller. Amen. Quand il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre, le Saint-Esprit est là pour te conseiller. Quand tu n'arrives pas à prendre une décision, le Saint-Esprit est là pour te conseiller. Quand t'arrives pas à comprendre quelque chose, la Bible dit que le Saint-Esprit est l'esprit de l'intelligence. Donc, il va te donner de l'intelligence pour comprendre. Amen. Ça, moi, je le dis parce que ça m'arrive aussi. Quand tu lis la Bible, il y a des choses que tu comprends pas. Tu dis, mais ça veut dire quoi ça? Mais des fois, même si tu avais appris le français à l'école, mais tu lis vraiment en français, mais tu comprends toujours pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire là? Ça veut dire quoi ça? Tu peux relire la phrase 2 fois, mais tu vois que tu n'arrives pas à comprendre, à saisir vraiment. Mais quand tu lis la Bible, tu fais appel au Saint-Esprit, il t'aide à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est pour cela que le Seigneur Jésus avait prié pour les apôtres, pour ouvrir leur intelligence, pour qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, quand tu ne comprends pas quelque chose, ne te casse pas la tête, ne stresse pas. Demande seulement au Saint-Esprit de te dire qu'est-ce que ça veut dire. Alléluia. Demande-lui des conseils dans ta vie pour savoir qu'est-ce que tu peux faire de bien. Alléluia. Donc voilà, je voulais parler des vierges folles et des vierges sages pour nous montrer la différence par rapport à la marche. Amen. Ils ont marché ensemble, mais il y en a qui se sont arrêtés quelque part. Alléluia. Parce que ils avaient que la parole de Dieu et les autres, ils avaient et la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aide à marcher avec le Seigneur. Amen. Moi, au départ aussi, quand quand j'allais à l'église, comme nous tous aussi, quand on va à l'église, on prie, tu lis la Bible, tu vas tous les jours à l'église, les veillées, tu es là, tu fais tout ce que un chrétien fait. Tout ce qu'un enfant de Dieu fait, tu le fais. Alléluia. Et quand on le fait, on s'est dit que, bon, ça y est, je fais la volonté de Dieu. Amen. Quand on le fait, on va à la prière, on lit la parole de Dieu, on va à l'église, tout ça là, on s'est dit que on fait la volonté de Dieu. Amen. Et moi, j'ai été surpris un jour parce que moi, je croyais que je faisais la volonté de Dieu en faisant tout ça. Je pensais que tout ça, c'était la volonté de Dieu. Et puis un jour, le Seigneur me dit, tu veux faire ta volonté ou ma volonté? Ah, j'ai dit, mais j'ai fait déjà la volonté de Dieu, je vais à l'église, je fais tout ça. Pourquoi il me demande encore ça? Mais après, le Seigneur m'a fait comprendre vraiment qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, on peut le faire que par le Saint-Esprit. Amen. On peut faire la volonté de Dieu que par le Saint-Esprit. C'est vrai que quand nous prions, quand nous faisons des choses en rapport avec l'Église, les veillées, les jeûnes, les prières et tout ça là, ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est sa parole. Mais
Jésus nous a montré que ce n'est pas suffisant. Amen. Amen. Que nous avons besoin du Saint-Esprit pour aller plus loin dans la parole de Dieu, dans la profondeur de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous allons lire encore aujourd'hui. Je vais vous faire lire beaucoup, mais bon, il n'y en a pas beaucoup, il en reste que 3. Nous allons lire Galates 5, verset 25. Amen. Amen. Galates 5, verset 25 nous dit, Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Amen. Donc, la Bible nous dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc, les vierges folles vivent par l'Esprit, parce qu'ils ont la parole de Dieu, parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme nous tous d'ailleurs. Nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et nous vivons par l'Esprit, parce que nous sommes nés de nouveau. Et quand nous sommes nés, nous sommes devenus vivants et vivantes dans les Seigneurs. Amen. Donc, c'est ça que nous vivons par l'Esprit. Amen. Et la Bible ne s'arrête pas là. Il nous dit, si nous vivons par l'Esprit, nous devons aussi marcher par l'Esprit. Et je vous dis que marcher par l'Esprit, ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Marcher par l'Esprit, ce n'est pas facile, mais c'est notre devoir de marcher par l'Esprit. C'est important. Amen. Amen. Pourquoi c'est important? Ça, premièrement, c'est le Romains 8, 14 qui nous le dit. Romains 8, 14 nous le dit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que si nous marchons par l'Esprit de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est important pour nous de marcher par l'Esprit de Dieu, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des filles de Dieu. Nous devons marcher par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est comme ça que Dieu nous a laissés sur la terre. Il nous a donné un consolateur. Il nous a donné quelqu'un. C'est comme si ton père, il n'est pas là, il a voyagé et il t'a laissé des gardes du corps. Et les gardes du corps doivent être avec toi partout où tu vas. Ils marchent avec toi pour faire la sécurité, pour te protéger. Donc, partout où tu marches, tu as le garde-corps qui est là avec toi. Donc, c'est comme ça que le Seigneur nous a laissés dans ce monde avec le Saint-Esprit qui est comme notre garde du corps et qui nous aide à marcher, qui nous aide à voir comment Dieu veut que nous marchons en utilisant la parole de Dieu, qui est notre lampe. Amen. Donc, toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui le sont parce qu'ils sont adoptés. C'est comme les vierges folles. C'est comme s'ils ont été adoptés en tant qu'enfants de Dieu. Et les vierges sages sont des fils et des filles de Dieu. Amen. Parce que eux, ils ont marché avec le Saint-Esprit. Donc, ça montre que eux, c'est des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la différence entre les deux catégories. Amen. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous aider à marcher par l'Esprit, à marcher avec Dieu pour faire ce que Dieu veut dans notre vie. Alléluia. Amen. Donc, moi-même, je suis témoin de la volonté de Dieu et de la marche avec Dieu, parce que Dieu m'avait demandé de choisir. Et donc, j'avais choisi de faire la volonté de Dieu. Et quand j'ai choisi de faire la volonté de Dieu, la première chose que Dieu voulait pour moi, c'était que je me marie selon sa volonté. Donc, il fallait que je me marie selon sa volonté.
Et avant que le Seigneur me donne le mari qu'il voulait que je me marie, je suis passé par des choses que lui-même aussi il a demandé et que c'était sa volonté. Amen. Amen. Donc, en tant que femme, premièrement, avant que le Seigneur m'emmène devant le mari qu'il voulait, il m'a demandé de couper les cheveux. Oui, j'avais coupé les cheveux. J'avais des cheveux jusqu'ici. Et le Seigneur m'a demandé de couper les cheveux. Ah, c'était la volonté de Dieu. Quand j'ai coupé les cheveux, j'ai pleuré, mais j'ai coupé les cheveux parce que Dieu voulait que je coupe les cheveux. J'ai coupé les cheveux. Et le Seigneur m'a emmené dans des jeûnes et prières, mais à un moment donné, il me dit encore, allez, fais le régime. Ça, j'ai fait le régime. Tu fais le régime. J'ai fait le régime. J'étais en taille 42, je suis arrivé en taille 34. J'ai maigri. J'ai maigri. C'était ce que le Seigneur voulait. Après, le Seigneur a permis que j'avais pas vraiment d'argent. Tu vois, quand nous, les femmes, en plus, en ce moment-là, j'étais encore jeune, j'étais encore dans les vingtaines d'années. Donc, tu as besoin d'avoir des laits de toilette, du savon, des choses comme ça, là. Mais tu vois que le Seigneur t'a mis dans une position où pour avoir un savon pour te laver, c'est devenu difficile. Alors que c'était facile. Mais à un moment donné, tu peux pas. Donc, mon teint, il était plus bon. Ça devenait, on dirait, je sais plus si j'étais quelle couleur, si j'étais grise, si j'étais quoi, je ne sais pas. Mais en réalité, pour moi, je veux dire que j'étais amochi, comme on dit. Amen. Amen. Peut-être maintenant tu me trouves, peut-être maintenant tu me trouves moche, mais en ces temps-là, j'étais encore moche. Alléluia. Donc, je n'étais pas belle du tout en ce moment-là, comme le Seigneur avait fait. Donc, même ma famille, vraiment, il y en a qui des fois, ils pleuraient, ils disaient, mais Minouche, qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourquoi tu es devenu comme ça? Il y en a qui me disaient, mais non, il faut que tu manges les flocons d'avoine pour grossir, mais qu'est-ce qui te passe? Donc, il y a des gens qui disaient, mais non, vraiment, si c'est le Seigneur, si c'est comme ça, en tout cas, non, mais là, vraiment, c'est même pas la peine de prier, c'est même pas la peine d'aller à l'église, il faut que les gens, ils deviennent comme ça. Mais le Seigneur savait ce qu'il faisait. Même moi, au départ, quand je faisais ça, je sais même pas qu'est-ce que le Seigneur voulait. Mais j'ai seulement obéi parce que le Seigneur voulait que je fasse ça. Donc, j'ai fait ça. Après, c'est arrivé à un moment et le Seigneur, il me dit que voilà ton mari. Et il me montre mon mari au moment où je suis dans cet état-là. Et je me dis, ah, mais Seigneur, mais le mari, tu vas me donner, tu vas me présenter à mon mari, vraiment, je suis comme ça là. Il dit, oui, c'est comme ça que tu vas te présenter devant ton mari. J'ai dit, mais le mari là, il voudra jamais. Quel mari voudra une femme comme ça? Ce n'est pas possible. Mais notre Dieu, il a des choses, quand il nous emmène pour faire sa volonté, c'est des étapes de notre vie. Dans notre vie, on a des étapes par rapport à la volonté de Dieu. Il y a des étapes par rapport au mariage, par rapport aux enfants. Donc, on a des domaines dans notre vie, c'est des étapes et le Seigneur nous fait passer par ces étapes-là selon sa volonté. C'est ça notre marche avec Dieu. Donc, du coup, le Seigneur me dit, bon, c'est toi qui vas aller dire à cet homme-là que c'est toi qui es sa femme et que c'est lui qui est ton mari. C'est moi qui t'envoie. Donc, je suis allé devant le mari. J'ai dit, bon, Dieu m'a dit que c'est toi qui es mon mari et je suis ta femme. Il m'a regardé comme ça, il a dit, non, mais cette, il a dit, mais cette fille, elle me cherche des problèmes. Toi, ma femme, il dit, ah non, ce n'est pas possible, tu peux pas être ma femme. C'est pas vrai. Tu peux pas être ma femme, tu dois encore aller prier. Parce que je crois que tu te trompes de personne, ce n'est pas moi. J'ai dit, ah bon, tu vois,
Donc, c'est pour ça que je vous ai montré la photo. Donc, vous imaginez quelqu'un, hein, un homme, un bel homme comme ça, et puis le Seigneur lui emmène une femme qui n'a pas de cheveux, qui a les teints, je sais même pas comment expliquer le teint, et en plus, il est maigre. Il est maigre. Et le Seigneur te dit, va dire à quelqu'un comme ça, tu lui dis que tu es sa femme. Donc, c'était ça la volonté de Dieu. Et il m'a regardé, il a dit, non, 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 ce n'est pas possible. Il a refusé. Il a dit, non, non, tu peux pas être ma femme. Dieu, il a dit, Dieu, il me connaît tellement bien que il peut pas t'envoyer, toi, ce n'est pas possible. Donc, je suis rentré chez moi, j'ai dit, ah, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé, tu as dit que c'est ta volonté. Moi, je suis allé dire. Donc, il a fait pareil comme Joseph, quand Marie est allée lui dire que je suis enceinte du Saint-Esprit. Joseph, il a dit, ah, non, 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 non. Arrête de faire des blagues. Tu m'as trompé et puis tu viens raconter que c'est le Saint-Esprit. Non, 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 c'est toi qui as mal fait. Mais c'était réellement le Saint-Esprit qui avait fait. Donc, ça c'est notre marche avec le Seigneur. Ça, c'est la marche avec le Saint-Esprit. C'est la marche selon la volonté de Dieu. Chacun de nous, à un moment donné de ta vie, ça viendra. Si ce n'est pas encore venu, ça viendra que le Seigneur va te demander particulièrement de faire sa volonté. Alléluia. Amen. Il va te demander de faire sa volonté. Il va te demander de marcher selon le Saint-Esprit. On en a besoin, nous tous, en tant que fils et filles de Dieu. Tu as besoin de marcher selon le Saint-Esprit. Tu ne passeras pas à côté, ça viendra. Amen. Amen. Donc, j'ai accepté de faire la volonté de Dieu et mon mari, donc, après, il a accepté après une année. J'ai attendu pendant une année pour qu'il accepte que c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a fait comme il avait fait avec Joseph. Il est parti lui-même lui révéler que c'est vrai, c'est moi qui l'ai envoyé, c'est ma volonté. Donc, je veux que vous vous mariez tous les deux. Donc, épouse-là, c'est ma volonté que vous vous mariez tous les deux. Donc, c'est comme ça que je me suis marié. Amen. Amen. Donc, je me suis marié comme ça par la grâce de Dieu. Je voulais un mari qui craint Dieu et le Seigneur a fait, et il a fait comme ça aussi pour que je puisse comprendre qu'il a exaucé ma prière. Et cet homme a accepté de m'épouser comme j'étais pour me montrer que il avait la crainte de Dieu. Donc, il a obéi et il a marché selon l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous nous sommes mariés, comme vous le voyez, nous avons eu les 4 enfants et après, nous avons compris pourquoi Dieu voulait qu'on soit ensemble, parce que le Seigneur ne fait rien au hasard. Il fait tout pour sa gloire, il fait tout pour manifester sa puissance et en tout cas durant tout le temps avant son décès. Donc, on est resté quand même 23 ans ensemble. On a servi Dieu ensemble. Donc, on témoignait aussi comment nous nous sommes mariés. C'est vrai que ça a étonné les gens. Il y a des gens qui disaient que non, nous, même si Dieu dit, on peut pas faire. Et les femmes me disaient, moi, même si Dieu me dit que va dire, en tout cas, non, 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 j'irai pas dire. Donc, mais c'est ça la marche avec Dieu. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça accepter de marcher par l'Esprit. Alléluia. Donc, si tu marches par l'Esprit, le Seigneur va faire des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Il va accomplir sa volonté dans ta vie. C'est pour cela qu'il te parle aujourd'hui, que tu acceptes de marcher par l'Esprit. Ne vis pas seulement par l'Esprit, parce que nous vivons par l'Esprit, comme je viens de le dire. On va à l'église, on prie, on fait des jeûnes et prières, on part dans les veillées, on fait des choses, mais ça ne suffit pas. Le Seigneur veut aussi que tu marches par l'Esprit. Et marcher par l'Esprit, c'est accepter de faire sa volonté. C'est accepter de faire sa volonté tous les jours de ta vie.
dans chaque instant de ta vie, tous les jours, tu dois penser à faire la volonté de Dieu. Et quand tu te disposes pour cela, Dieu va te parler. Il va te dire ce qu'il veut. Amen. Comme il a dit à Abraham, il a dit, je veux que tu quittes la maison de ton père et que tu vas là où moi je veux. Donc, il y a ça aussi dans ta vie que Dieu veut que tu acceptes de faire ce qu'il va te dire. C'est comme aussi il a dit à Abraham, va sacrifier Isaac. C'était une preuve, mais c'était la marche avec Dieu. C'était sa volonté. Amen. Amen. Donc, Dieu, nous aussi, nous avons des Isaac aussi dans notre vie. Chacun de nous a un Isaac dans sa vie. Peut-être tu vas dire que non, moi j'ai pas d'Isaac, moi je suis pas stérile, moi j'attends pas. Non, les choses de Dieu sont esprit et vie. Il y a des choses dans ta vie, il y a une chose dans ta vie qui est Isaac et que le Seigneur peut te demander de lui donner, de lui sacrifier. Et que peut-être que tu n'y arrives pas, mais tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il te conduise, pour qu'il te révèle et que tu marches selon le Saint-Esprit pour sacrifier ces Isaac dans ta vie. Et quand tu vas sacrifier ces Isaac dans ta vie, le Seigneur va dire que voilà, tu es mon ami. Il va plus t'appeler serviteur ou servante, il va dire que non, tu es mon ami parce que tu as obéi à la parole de Dieu, tu as accepté de donner quelque chose qui est le plus cher pour toi. C'est la seule chose que tu avais. Tu le gardais vraiment jalousement, mais le Seigneur te dit de te le, non, donne-le-moi. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Si quelqu'un aime son père, sa mère, sa femme, son mari, ses enfants, si quelqu'un aime sa voiture, sa maison, s'il aime quelque chose plus que Dieu, il n'est pas digne de Dieu. Et c'est ça que Dieu va te demander. C'est ça ton Isaac. Il va te demander, donne-le-moi. Alléluia. Amen. Et donc pour cela, nous devons être disposés pour accepter ces sacrifices, pour accepter de marcher selon l'esprit. Parce que selon l'esprit, tu ne feras pas ce que tu veux. La Bible dit, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Ils sont même opposés. Il y en a qui va à gauche, il y en a qui va à droite. Et donc, les désirs de la chair sont en nous, sont dans notre corps. Dans notre corps, nous avons les désirs de la chair. Et comme nous vivons par l'esprit et que le Saint-Esprit est avec nous, et le Saint-Esprit veut nous conduire, veut que nous marchions selon lui, selon l'huile, selon le Saint-Esprit, pour que tu puisses dominer les désirs de la chair et faire les désirs de l'esprit, faire les désirs de Dieu. Amen. Amen. Et tu ne peux pas faire les désirs de Dieu sans le Saint-Esprit, sans marcher par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te fera marcher selon la volonté de Dieu pour que ta vie change, ta vie soit transformée, que ta vie soit bénie. Et des fois, c'est seulement des petites choses. Hein. Moi, par exemple, j'ai vu que le Saint-Esprit me dit non, ne porte plus des habits comme ça. Et quand tu arrêtes de porter des choses, et les gens aussi se demandent, mais toi, mais tout le monde s'habille comme ça. Toi, toujours, pourquoi tu devais toujours t'habiller autrement, hein? Mais c'est la volonté de Dieu. Quand tu leur dis, mais non, Dieu ne veut pas que je m'habille comme ça, il dit, ah, toi, tu exagères. Est-ce que Dieu, il s'occupe des habits des gens? Les gens pensent que Dieu s'en fout. Et qu'il s'en fout que tu t'habilles comme tu veux. Non, non. Le Seigneur ne s'en fout pas. Et en plus, des fois, on comprend pas que le Seigneur nous connaît mieux que nous. Tous les habits qu'on porte, des fois, ne nous vont pas. Tu portes un habit comme ça, tu portes, mais ça te va pas, ça te fait pas joli, mais toi, tu aimes seulement. Peut-être tu as seulement acheté parce que tu aimes la couleur, mais ça te va pas. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu et que tu marches par l'Esprit, le Saint-Esprit va te dire que, en tout cas, l'habit là que tu as acheté, ça te va pas. Tu n'es pas belle, tu n'es pas beau avec cet habit. Donc, il se soucie aussi
de comment on s'habille. Amen. Amen. Parce que quand tu vas aller témoigner Dieu, il faut aussi que tu sois présentable. Il faut aussi que ça attire les gens pour que ils puissent vraiment avoir envie d'écouter la parole de Dieu que tu lui apportes, d'aimer Dieu, de chercher Dieu. Donc, notre habillement aussi joue un rôle dans l'évangélisation, d'apporter la bonne nouvelle à son peuple. Alléluia. Amen. Donc, nous allons lire un dernier verset. Nous allons lire Jean 4. Nous allons lire Jean 4, verset 34. Jean 4, 34, je lis au nom du Seigneur. Amen. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est Jésus-Christ qui nous dit ça. Que lui, sa nourriture, ce qu'il aime manger, c'est faire la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu pour lui, c'est une nourriture. Amen. Si la volonté de Dieu est une nourriture pour Jésus-Christ, c'est que la volonté de Dieu aussi est une nourriture pour nous. Amen. Donc, si nous ne mangeons pas la volonté de Dieu, donc, quelque part, nous sommes malades, nous sommes amaigris, donc, nous sommes pas en bonne santé. C'est la bonne santé spirituelle. Amen. Parce que la bonne santé physique, tu manges la semoule, tu manges du riz, hein, tu manges les ponous, tu manges les matembele, tu manges tout ça là. Et ça te donne la santé du corps. Amen. Amen. Mais faire la volonté de Dieu par sa parole, par son esprit, te donne la bonne santé en esprit, dans ton âme. Ça te nourrit spirituellement, ça te rend fort. Et quand tu deviens fort, quand l'ennemi se pose là devant toi, tu lui dis au nom de Jésus, il fuit. Parce que il y a l'autorité, il y a la force. Tu es fort. Parce que l'ennemi, quand il vient devant toi, il regarde aussi. Il vient pas attaquer comme ça, bêtement comme ça, non. Il regarde aussi si la personne est forte, elle est forte. Et ta force, ça vient par la parole de Dieu, par la volonté de Dieu, par l'esprit de Dieu. Comme nous avons lu que c'est un esprit de force. C'est lui qui nous donne la force. Donc, si tu n'as pas la force devant l'ennemi, donc tu vas voir que quand on dort, quand on rêve, tu vois, tu es en train de te battre, mais tu n'es pas fort. Des fois, tu veux dire, au nom de Jésus, il y a la bouche qui s'ouvre pas, tu es là, oh non, 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 non. Ça montre qu'il y a une faiblesse. Amen. Amen. Ça nous montre qu'il y a une faiblesse. Et ça te demande de monter en force, de prier, de lire la parole de Dieu, de demander au Saint-Esprit de te conduire, de te parler. Donc, tu dois te nourrir. Il manque un peu de force. Mais quand tu es bien nourri, même, tu vois, le sorcier, il est là. Toi, tu le vois déjà. Tu lui dis déjà, au nom de Jésus, il n'a même pas le temps de s'approcher de toi. Parce que tu es en position de force. Tu es bien nourri. Donc, tout cela, ce n'est pas par hasard. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Amen. Et Jésus-Christ lui-même, il fait la volonté de Dieu. On voit que Jésus-Christ, depuis qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, quand la colombe est descendue, quand l'Esprit de Dieu est descendu, nous voyons que la Bible dit, l'Esprit de Dieu l'a conduit au désert pour être tenté. Donc, c'est sa marche qui commence avec le Saint-Esprit. Amen. Il a commencé sa marche avec le Saint-Esprit. Il va dans le désert, l'Esprit l'emmène dans le désert. Amen. Et quand il a fini dans le désert, il continue. Il marche. Et l'Esprit de Dieu l'emmène à Samarie. Ce n'est pas par hasard. C'est l'Esprit de Dieu qui le conduit. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de sauver la femme samaritaine. C'est la marche avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui dit, bon, maintenant, tu dois aller à Jéricho.
il passe, il va à Jéricho, il marche avec le Saint-Esprit. Il va à Jéricho, il marche là-bas, il arrive là-bas, c'est pour aller sauver Bartimée pour que ses yeux s'ouvrent. Amen. Amen. Après, l'Esprit de Dieu le conduit encore. Il marche avec le Saint-Esprit. Il part, il amène à la piscine de Bethesda. Il arrive là-bas, il y a quelqu'un qui a besoin d'être guéri. Et le Saint-Esprit l'amène là-bas pour manifester la guérison, la délivrance de ces paralytiques. Amen. C'est lui-là que la Bible dit qu'il lui a dit que prends ton lit et marche. Donc, quand Jésus-Christ a dit prends ton lit et marche, le Saint-Esprit est là pour matérialiser, lui donner la force de se lever, de prendre son lit et de marcher. C'est le Saint-Esprit qui matérialise, qui accomplit cela. Jésus-Christ prononce la parole et le Saint-Esprit est là pour l'accomplir. Alléluia. Donc, on voit aussi avec les apôtres, quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, la marche avec le Saint-Esprit l'a commencé. Pierre et Jean, ils sont partis au temple et là, ils ont trouvé quelqu'un qui était devant le temple et avec le Saint-Esprit, Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Pierre, il a parlé et le Saint-Esprit a été là pour accomplir. Il a manifesté la puissance de Dieu et cet homme qui était paralytique s'est levé, il est entré dans le temple et il a commencé à sauter et à louer Dieu. Amen. Donc c'est ça notre marche avec le Saint-Esprit, c'est ça notre marche avec l'huile du Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ a marché avec l'Esprit, donc toi et moi aussi, on a besoin de marcher avec l'Esprit. Amen. Amen. Parce que tu es enfant de Dieu, tu as besoin de marcher avec. C'est manifeste dans ta vie. Donc ta nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je t'encourage d'aimer faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, tu le sais déjà et tu le sais pas aussi déjà. Donc il y a deux choses. Il y a des promesses de Dieu qui sont dans ta vie que Dieu t'a parlé. Toi-même, tu sais que Dieu m'a dit ça. Peut-être que Dieu t'a dit, toi, tu es serviteur de Dieu. Toi, tu vas aller dans tel pays me servir. Et le Saint-Esprit attend que tu acceptes d'obéir, que tu enlèves la peur, que tu pries et que tu acceptes cela devant le Seigneur. Que tu acceptes que, bon Seigneur, je veux me nourrir de ça, c'est ta volonté. J'accepte de manger ça. C'est ta volonté qui soit accomplie dans ma vie. Amen. Amen. Et le Seigneur va se manifester. Il y a des choses dans notre vie qu'on demande au Seigneur et que ça tarde et que ça vient pas parce que le Seigneur attend que tu marches avec lui. Le Seigneur attend que tu acceptes que le Saint-Esprit te conduit. Moi, quelqu'un était venu me dire que c'était un prophète. Il m'a dit que toi, Dieu a dit que tu dois laisser le Saint-Esprit te conduire. Ah, j'ai dit, mais le Saint-Esprit va me conduire comment? Mais Dieu lui-même, quand il dit des choses, toi, tu acceptes seulement. Après, lui, il va faire. Amen. Amen. Donc, toi aussi, le Seigneur veut te conduire. Il veut que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Il veut que le Saint-Esprit, il y a l'huile sur toi. Il y a l'huile dans ta vie. Mais il faut que tu acceptes que cette huile fasse son effet sur toi. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas être timide. Parce que quand on marche avec le Saint-Esprit, il y a les regards des gens qui nous regardent. Et quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu es différent. C'est comme si toi, tu es devenu fou et eux, ils sont autre chose. Donc, parce que c'est pas pareil, ça va pas pareil. Donc, tu vas être comme si personne ne va te comprendre. Le Saint-Esprit te dit de faire ça. Comme moi, quand je coupais les cheveux, personne ne m'a compris. Mais il y avait un but. Et il y avait, dans cette façon de couper les cheveux aussi, le Seigneur aussi voulait m'apprendre que, tu vois, quand tu te maries comme ça, tu restes dans l'humilité. Parce que tu vas comprendre que je ne me suis pas marié de moi-même. Ce n'est pas ma beauté qui m'a permis de me marier.
C'est la grâce de Dieu. Amen. Donc, du coup, tu vas rester humble. Et quand tu es dans cette position-là, en tout cas, c'est difficile de divorcer. Parce que tu auras peur. Tu auras la crainte de Dieu. Tu vas te dire, c'est Dieu qui m'avait dit de me marier avec cet homme. Donc, tu auras du mal à divorcer. Quand ça ne va pas, tu vas retourner vers le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, regarde, ça ne va pas. C'est toi qui voulais que je me marie, tu vois. Donc, le Seigneur sera obligé d'agir. Sera obligé de se manifester. Donc, quand tu acceptes de faire la volonté de Dieu, donc, ça veut dire que tu te mets sous les ailes de Dieu. Quand quelque chose ne va pas, toi, tu vas seulement chez Dieu. Il va faire parce que il sait que tu marches avec lui, tu fais sa volonté. Donc, il peut pas dire non. Il peut pas te refuser parce que tu as accepté de faire ce que lui, il veut. Il va te défendre. Amen. Donc, c'est très important, hein. Tous ceux qui ne sont pas encore mariés, je vous conseille de prier et de chercher la volonté de Dieu. Amen. C'est très important. Surtout dans ces derniers temps où l'ennemi cherche à tuer les enfants de Dieu, c'est très important de faire attention avec qui nous allons nous marier. Amen. Surtout les jeunes. Faut faire très attention parce que l'ennemi est rusé. Il peut t'emmener quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur et puis après ça te pousse aussi à ne pas aimer le Seigneur. Comme Samson. Donc, c'est des pièges que l'ennemi emmène, donc il faut faire très attention. Il faut chercher la volonté de Dieu en toutes choses. Même dans les finances, même dans le travail, en toutes choses. Ne néglige pas, parce que l'ennemi te regarde, tu as la lumière de Dieu, il a les yeux braqués sur toi, cherchant comment il va faire pour voler, pour détruire, pour égorger. Donc, il faut faire très attention et écouter le Saint-Esprit. Chercher à marcher avec le Saint-Esprit. Ne te limite pas seulement à prier, à lire la parole, à aller à l'église, que ça ne devienne pas une habitude comme ça, en l'air une monotonie. Non, non. Prends ça vraiment au sérieux, que c'est une vie et que c'est ton éternité qui se joue là. Donc, il faut vraiment rester focalisé sur la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Cherche à marcher selon la volonté de Dieu. Et les choses vont se manifester dans ta vie. Tu vas voir que le travail que tu cherchais, ça va venir. Moi, il y a une période, je cherchais du travail, je ne trouvais pas. J'ai prié. C'est le Seigneur qui m'a dit, va dans cette entreprise-là, va chercher le travail là-bas. Je suis allé, on m'a pris. J'ai commencé à travailler. Après une longue période de chômage. Amen. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Il fait tout. Hein? Si tu as des soucis parce que tu as besoin de maigrir, le Seigneur peut te faire maigrir. Il m'a fait maigrir. Moi d'ailleurs, j'avais pas besoin de maigrir, mais il m'a fait maigrir. Donc, toi qui as besoin de maigrir, mais Dieu aussi peut te faire maigrir. Rien n'est impossible à Dieu. C'est à nous, des fois, nous, enfants de Dieu, on se limite dans nos demandes avec le Seigneur. Tu te dis, mais même ça aussi, je dois demander au Seigneur. Mais tu peux demander tout au Seigneur. Tout. Tu peux tout demander. Et le Seigneur va faire, le Seigneur va agir. Quand nous nous sommes mariés avec mon mari, il a prié, il a dit, bon Seigneur, maintenant j'ai accepté la femme que tu m'as donnée. Mais sauf que maintenant tu dois le changer, qu'elle soit comme moi je veux. Il faut qu'elle grossisse, il faut qu'elle ait des cheveux, tu vois. Et il a fait sa prière parce que c'était ça son désir. Et le Seigneur va l'exaucer. Amen. Amen. Donc, on voit que comme je suis maintenant et comme j'étais devant lui avec une taille 34, tu vois, ça fait une différence. Amen. Donc, le Seigneur est bon. Il nous aime, il veut nous bénir, il veut nous faire du bien. Nous devons lui faire confiance et laisser que le Saint-Esprit nous conduit, nous bénit. Parce que si le Saint-Esprit te conduit, même tous les obstacles que l'ennemi peut faire, le Saint-Esprit va te faire passer. Amen. Là où tu es bloqué, là où tu es calé, là où ton intelligence est arrêtée, l'intelligence de l'Esprit Saint va agir. Il va te conduire.
tu vas voir que les choses que tu voyais difficiles, ça va devenir facile. Tu vas être en paix parce que le Saint-Esprit va te dire, non, attends, je vais faire. Tu vas rester tranquille, tu vas pas te tourmenter, tu vas pas te faire des soucis, il y aura pas l'AVC. Parce que l'Esprit de Dieu est là, il te calme, il te dit, non, non, t'inquiète pas, je vais faire. Donc, c'est ça l'importance de marcher avec l'Esprit pour que ça nous empêche de ne pas se soucier, de ne pas s'inquiéter, de ne pas chercher dans notre intelligence. Tu cherches, après tu arrives à un moment, tu es calé, tu es bloqué, tu ne sais plus où partir, à gauche, à droite. Mais si tu as le Saint-Esprit, il va te dire, va à gauche, va à droite, non, continue tout droit, non, recule, parce que là, si tu vas là-bas, tu vas te cogner. Donc, c'est ça le Saint-Esprit. C'est comme un GPS. Quand tu ne connais pas la route, le GPS te dit, ah, tu vas aller là-bas, ah, va à gauche, va à droite, tu arrives. Le Saint-Esprit, c'est pareil. Tu lui dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un mari, j'ai besoin des enfants, j'ai besoin d'aller dans ces pays-là pour apporter la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va te conduire. Il va te dire, non, toi, tu pars pas là-bas, toi, tu vas à gauche là-bas. Parce que tu vas là-bas, tu vas parler de Dieu, personne ne va croire. Mais le Saint-Esprit va te dire, va là-bas à droite. Là-bas, il y a des gens qui ont besoin de la parole de Dieu. Et tu vas voir ton ministère grandir, tu vas voir les dons qui étaient en toi, que tu croyais que tu n'as pas de dons. Ça va se manifester parce que tu laisses le Saint-Esprit te conduire. Alléluia. Amen, amen. Donc, tu es fils de Dieu. Amen. Qui croit qu'il est fils de Dieu? Tu es fille de Dieu. Amen. Vraiment que Dieu t'aide à comprendre dans ta vie, que tu puisses comprendre la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Que Dieu te donne aussi la capacité de faire sa volonté. Amen. Parce que seul, tu ne peux pas. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour t'aider à faire la volonté de Dieu. Amen. Et c'est l'essentiel, c'est de le connaître et de savoir que on a besoin de faire la volonté de Dieu. Amen. Et qu'il te bénisse selon sa volonté. Alléluia. Je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Gloire à Jésus. Merci, Maman Minouche, pour les paroles merveilleuses. Ça fait une présentation, on commence par la prière. Que Dieu te bénisse, Maman Minouche. Amen. Merci. Je peux vous montrer un verset biblique dans Jean chapitre 16, versets 12 à 13. Là, c'est le Seigneur qui parle à ses disciples. Il dit, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Jean 16, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira en toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le Saint-Esprit ne pouvait dire que la vérité qu'il a entendue du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous conduira dans la vérité. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs, la qualité d'un enfant de Dieu, c'est de vivre dans la vérité. Et vivre dans la vérité, c'est accepter la droiture et la justice de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et crois-moi, si tu vis dans la vérité et tu acceptes la droiture et la justice de Dieu, peu importe devant ce marais, Dieu te sauvera. Amen. Dieu te délivrera. Dieu viendra à ton secours. Alléluia. Amen. Parce que tu as accepté de marcher dans la droiture et dans la vérité. Mais tu ne peux pas marcher dans la droiture et dans la vérité sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc son rôle est de nous conduire et de nous éclairer, parce que dans cette conduite, c'est aussi l'éclairage de la vie. Comment il nous éclaire? Il éclaire